Je vais confier à Josiane, Alain, qui est le papa de Laurie. D'abord, est-ce que cet esprit peut venir auprès de nous? Nous avons amené ce frère un peu perdu et un peu abattu. Il est environné pourtant d'une belle lumière bleue, faite de tous les souhaits et applications de ses proches désirants qui s'élèvent dans la lumière. Il a besoin d'explications afin de le rassurer et qu'il puisse quitter ces lieux un peu sombres où il demeure pour s'élever dans des bras qui l'attendent. Parce qu'il est un peu craintif et qu'il ignore aussi les lois de notre monde, il ne sait pas poser correctement ses pensées. Je veux dire par là que sa volonté est éphémère. Il faut être ferme et décidé, ne point douter. Il s'est lancé dans notre monde d'un souhait sincère, de joie, de retrouver ceux qui l'ont précédé. C'est un peu mollement que sa pensée va jusque vers ceux qui l'attendent. Il est souvent trop imprégné de son chez lui, des siens, les repas en famille, promenades qu'il faisait et de tous ces petits riens qui fait que pour lui de vie terrestre a plus d'importance que celle céleste qu'il vient de retrouver ou qui désire l'accueillir. A-t-il des souvenirs plus particuliers qui le retiennent? Sa fille l'accompagne dans tous ses pas. Mais je te dis, quand l'inquiétude se mêle à ses regrets, il est difficile de faire la part des choses. Est-il quelqu'un qu'il souhaiterait retrouver dans votre monde plus particulièrement? Il aimerait par-dessus tout avoir près de lui sa compagne, qu'il aime et adore. Lui avons expliqué que ce n'était pas possible. Pour quelle raison? Alors il craint cet avenir, le redoute. Tu vois, l'éveil des souvenirs sont parfois délicats. Les départs ne se font pas toujours à la même mesure pour chacun.
La même liberté se mesure pas. Aux connaissances, mais à la croyance en l'infini et en la bonté de notre Père. Pourquoi ne peut-il pas retrouver sa compagne? Parce qu'il n'a pas la liberté d'action pour pouvoir le faire. Je te remercie de tes conseils. Peux-tu accompagner ce frère auprès de Josiane? Nous l'acheminons doucement. Fasse que tes conseils l'aident. Tu es un peu égaré dans ce monde que tu as retrouvé. Je souhaiterais avancer, mais je ne sais pas par où commencer. Tu dis bien les choses, c'est exactement ça. Il y a des mondes et des mondes et des mondes. Et finalement, dans lequel il faut aller, je ne sais pas. Il faut déjà te détacher de notre monde terrestre. Détacher tes pensées qui reviennent sans cesse. Mais c'est un monde aussi, ça. Un monde... C'est le début de ton voyage, c'est le monde que tu as quitté pour partir vers un autre point. Le monde des esprits. Je pense être arrivé, à vrai dire. Il n'y a jamais de fin. C'est un palier intermédiaire. On dirait qu'il faut tout recommencer. Tu parles d'un voyage. Pourtant, tu as bien envie de quitter ce lieu où tu te trouves. Encore trop sombre pour toi. Pour aller où? Rejoindre ceux que tu as connus, que tu as côtoyés sur Terre, que tu as aimés. Ils t'attendent maintenant. Ils attendent que tes pensées soient fortes. Que ta volonté soit continue. Tu crois ça? C'est peut-être encore des illusions. Je suis pas sûre que tu aies encore raison. Mais ici, les conseils, ils nous disent pas tout à fait ça, tu sais. On croit qu'on va cheminer encore longtemps, 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 pour passer d'un monde à l'autre. C'est bien long tout ça, c'est bien dur tout ça, c'est bien difficile. Tu dois trouver celui qui convient à ton élévation. Celui dans lequel tu es attendu. Attendu, attendu.
Ah bon? Oh, je sens rien de tout ça. Parce que tu ne le veux pas encore, profondément et sincèrement. Si, je veux! Si. Si, c'est pas ça qui me manque. Je veux. Bien sûr, je veux. Mais c'est pas suffisant. Vouloir, c'est pas suffisant. Alors il faut vouloir avec ton cœur, avec tes sentiments, la profondeur de ton âme. Je sais que j'ai laissé des regrets, hein. Je sais qu'on m'a pas oublié. Et ça, tu vois, ça me fait chaud quand même. C'est bien. Faut pas m'enlever ça. Sers-toi de cette chaleur pour avancer vers ceux qui sont partis avant toi, vers ceux qui sont dans la lumière maintenant. Tu reformes une famille. Ma famille. Je sais pas quoi te dire là. C'est bien vague tout ça. Je crois qu'on a beaucoup plus de familles qu'on imagine. On a beaucoup plus en effet. As-tu un message pour ta fille avant que l'on se quitte? Oh. Il y a les émotions qui viennent là maintenant. Parce que je l'ai pas oublié, bien sûr. Je voudrais la réconforter un peu. Lui dire que l'amour qu'on a, on le perd pas, on l'oublie pas. Il va grandir. Il faut le laisser grandir. Grandir pour tous ceux qui sont autour de nous. Et qu'un jour viendra, on se retrouvera. Voilà ce que je voulais lui dire. Je suis bien content de l'avoir dit. Je te remercie d'être venu. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Véronique Maria, la grand-mère de Laura. Et moi, cher frère, est-ce que cette personne peut venir auprès de nous? Elle peut venir. De ce qu'elle a appris sur Terre, de ce qu'elle a découvert dans notre monde. Notre sœur est sereine et tranquille. Elle est heureuse de l'amour qu'on lui a apporté et donné sur Terre. C'est avec émotion
qu'elle a revu le fil de sa vie. Quand dans notre monde, elle a retrouvé des forces et qu'elle s'est sentie bien pour discuter, pour échanger. Elle a vu que les efforts et le travail accompli lui ont permis de retrouver l'amour des siens, de renouer des liens. Des liens que dans d'autres vies, elle avait négligés. Et je suis heureux pour elle de la voir de nouveau forte et sensible à ces échanges qu'elle a créés, qu'elle a voulu, qu'elle a mis en place. Il y a souvent tout un cercle d'amis autour d'elle. Elle parle de ce qu'elle a fait. Elle parle du temps qu'il faut pour aimer, pour écouter, pour faire. De ces choses que l'on donne sans compter. De ces choses que les autres ne voient pas, mais qui ont été nécessaires pour elle, pour se réhabiliter, pour se grandir. Je vais lui laisser la parole. Je n'ai rien de plus à rajouter. Je te remercie. Je vais l'appeler auprès de Véronique. Tu as su évoluer de vie en vie. Tu as su te grandir. C'est un long apprentissage. C'est avec patience, humilité, tolérance, pas à pas. On apprend lentement. Je continue d'apprendre. Je continue de m'ouvrir, de découvrir. Ce monde est riche. D'amour. Je me sens fortifiée. Je me sens grandir. Mais seul, je ne suis rien.
J'ai besoin d'être entouré comme vous devez vous sentir entouré pour vous grandir, pour mieux comprendre ce qui vous est demandé. Seul, on n'avance pas. Je m'en suis rendu compte durant toutes ces vies. On a besoin des autres. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'aimer. As-tu un message pour ta petite fille qui est venue pour toi aujourd'hui? Je l'en remercie de se soucier de moi, comme je me soucie d'elle. Pourquoi? Parce que seul, on n'avance pas. Mais je dois dire qu'il ne faut pas qu'elle se soucie. Elle a sa route à faire. Elle doit être entourée, mais de gens bien vivants. Nous pouvons l'aider, nous, de notre côté. Bien sûr, comme ces pensées douces et chaleureuses m'aident, comme cet amour qu'elle m'envoie peut m'aider à grandir. De par ces pensées, je me sens apaisée. Mais vois-tu, moi aussi je pense à toi. Moi aussi je veux que tu te grandisses dans l'effort, dans le travail que tu fais au quotidien. Tu te dois d'aller de l'avant pour ceux qui t'entourent, pour ta famille, pour notre famille. Tu te dois d'avancer, droite, fière. Tu te dois de compter sur les autres parce que eux comptent sur toi. Va, ma petite. Va le cœur en joie. Allège tes pensées. Pose ton fardeau et nous veillerons sur toi. Je te remercie d'être venu. C'est moi qui te remercie. C'est apaisant d'être là. La route a été longue et je vois que, en fin de compte, chaque étape doit être vécue. Merci à vous. Je vais appeler maintenant Georges, qui est le papa de Cathy, auprès de Sylvie. Frère demeure, peux-tu me dire comment va ce frère? Ce frère a besoin de beaucoup d'orientation. Il reste, je trouve, à mon goût, très préoccupé. Il déambule et il s'agite beaucoup. Le monde du seuil. Il est comme de beaucoup d'autres frères, aller et venir sans cesse.
en se demandant ce qu'on attend de lui. Il a comme l'impression, ou j'ai comme l'impression qu'il a perdu ses illusions. Je dirais plutôt qu'il n'a pas fait assez fleurir la foi dans son cœur, cette belle espérance qui permet d'attendre, d'espérer. S'impatiente, bousculant parfois certains de ses compagnons, pensant qu'ils n'agissent pas sa voix forte domine. Mais je vois bien, et son guide m'a souvent dit qu'en secret il sanglote et appelle les siens. Espérons et souhaitons que par les prières, que par des conseils, il puisse être orienté, trouver lui aussi la lumière et ceux qui l'attendent. Des amis partis avant lui, des compagnons d'autres vies surtout, qui sont passés aussi par ces tourments-là et qui guettent le moindre signe, la moindre parole qui pourrait lui apporter du réconfort. Vois-tu l'impatience, le manque de foi? Je vais le laisser parler maintenant. Tu peux t'approcher sans crainte. Je ne suis pas là pour te juger, mais pour t'aider. Tu veux que je te dise quoi? De quoi veux-tu parler? Comment savoir si tu as besoin d'aide? De l'aide, on en a tous besoin. On est des milliers à en avoir besoin. Savoir ce que tu cherches. Ce que je cherche, je ne le sais pas. Comment veux-tu que je trouve si je ne sais pas où aller? Je crois que c'est par des belles paroles. Je crois que c'est comme ça qu'on va tous comprendre. Dans les églises, ils en donnent des belles paroles. Partout, il y a des gens bien intentionnés qui veulent parler.
Finalement, ça donne quoi? Tu te trouves de l'autre côté, complètement perdu, avec des gens qui sont paumés comme toi. C'est la misère. Et avec tes paroles, tu veux faire comme les autres. Explique-toi. Dis-moi ce que tu as de plus que les autres. Dans ce monde, tu as découvert que tu étais encore vivant. Ton âme a survécu. Et tu peux continuer ton chemin. Oui, je vois que mon âme n'est pas morte. Ça, je l'ai constaté. Oui. Et après? Tu as parlé d'église et de croyance. Oui. Et le frère a parlé de ta foi en Dieu, qui était vacillante. Oui. Je peux pas dire mieux. Le peu de foi que tu as eu t'a conduit jusqu'ici seulement, jusqu'à ce que l'on appelle le seuil où beaucoup d'esprits restent pendant des années parfois. Cela permet de réfléchir, cela permet de toucher le fond également, cela permet de retrouver cette étincelle de foi qui est ancré en chaque humain. Et lorsque la profonde misère touche notre cœur, nous n'avons plus rien à perdre. Alors nous nous tournons vers Dieu. Alors nous ouvrons notre cœur. Nous demandons de l'aide avec humilité, avec patience et avec foi. Ces sentiments que nous émettons, ce cœur que nous mettons dans cet appel est entendu. Il résonne dans l'infini et te revient la réponse. C'est tout cela que tu as oublié. C'est pour cela que tu es ici aujourd'hui. Tu n'as pas cheminé plus loin. Parce que tes pensées se sont arrêtées. Parce que ta foi s'est éteinte. Parce que tu as toujours refusé ces mains invisibles qui te sont tendues. Aujourd'hui, tu as pu venir en ce lieu, afin de recevoir quelques conseils supplémentaires, me diras-tu. Ces conseils, si tu les écoutes, si tu les appliques, te seront salutaires. Tu dois t'ouvrir simplement, patiemment, avec persévérance. Tu dois penser également à tous ces amis qui sont partis avant toi, que tu n'as pas retrouvés ici parce qu'ils ont continué leur chemin, parce qu'ils t'attendent maintenant. Ils attendent que tu fasses cet effort. Que ta volonté soit suffisamment forte et que ta foi s'ouvre enfin. Tes paroles sont apaisantes. Je sens un calme en moi qui fait du bien. J'ai bien écouté ce que tu as dit.
paroles ne sont que des conseils que tu peux appliquer si tu le veux maintenant. Tu peux faire tiennes ces paroles, les garder ancrées en toi, afin qu'elles te permettent d'avancer. Tu me redonnes espoir. Tu me relèves de ma triste condition. Oui, tu me redonnes l'espoir et l'envie d'aller plus loin. Je te remercie. Je n'ai pas de mots pour t'expliquer ce que je ressens. C'est un bienfait. Merci. Je te souhaite courage et force pour continuer ta route. Je vais y aller. Je le veux maintenant. Merci. Je te dis au revoir. Cher frère, je vais maintenant te demander des nouvelles de Shin Mehdi, qui est le fils de Fabienne. Peux-tu me dire comment il va? S'il a quelque chose à dire à sa maman, si elle peut s'exprimer. Tout l'amour d'une mère pour son enfant. Qu'il soit béni, qu'elle continue tranquillement. Les prières qu'elle lui adresse. Afin de relever cette âme petit à petit, comme elle l'a toujours fait. Nous continuerons à lui envoyer le courage nécessaire, la volonté de supplier notre Père pour que toute lumière soit autour de cette âme fragile. Qui a encore un peu de peine à s'ouvrir à un monde de lumière, à trouver le repos des pensées. Les vies passées ont été lourdes de conséquences. Très fiers tribuns. Que d'années ont passé. Tout l'amour d'une mère pour aider à se relever. Continue, ma sœur, à prier, à aimer. Ne pas oublier que tu es accompagné, que chaque pensée d'amour est une main qui se tend pour accompagner. Parfois, il faut plus de temps.
faut attendre encore un peu pour qu'il puisse se relever et mieux aimer. Courage, ma sœur. Courage. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Tous tes mots sont inscrits. Ils sont répétés par ceux invisibles qui t'accompagnent et t'encouragent. Sois fier de ce que tu fais ici, maintenant, de ce que tu as fait avant. Tout s'enchaîne même si tu as oublié. Tout se tient. Tant d'années de misère, tant de difficultés et d'incompréhension, et tant d'amour maintenant. Merci pour cela. Merci pour lui. Continue dans ta force. Continue à aimer. Ne lâche rien. Je te remercie de ton message pour cette mère. La réunion va maintenant se terminer.